Dans le monde de Honkai Star Rail, les Aion sont décrits comme des entités mystérieuses qui errent à travers les mers d'étoiles. Mais en fait, si on veut faire plus simple, on peut tout simplement parler de dieux. C'est d'ailleurs bien plus clair quand on prend leur nom chinois, Xiangshen, ce qui signifie littéralement dieu des étoiles. En ce qui concerne leurs caractéristiques, la phrase que j'ai citée parle d'entité mystérieuse, et pour le coup, le terme d'entité, ça reflète assez bien les différentes formes physiques qu'ils peuvent revêtir, puisque certains Aion ont une forme relativement humanoïde, comme Nanook ou Shipei, d'autres s'en éloignent, comme Clipot ou encore Sagesse, qui est littéralement un ordinateur astral créé par un mortel, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, et enfin certains peuvent changer d'apparence, comme par exemple Aha, qui a une forme connue, mais qui peut également prendre l'apparence d'humain pour aller jouer des tours aux mortels. Une autre caractéristique fondamentale quand on parle d'Aion, ce sont les voix. En gros, chaque Aion suit ce qu'on appelle une voix, ce qui peut s'apparenter, si on veut, à un concept philosophique qui guide toutes ses actions. Et pour reprendre quelques exemples, on a Sagesse, l'Aion de l'érudition, qui cherche à développer la connaissance. Il n'y a aucun but pratique derrière, l'Aion cherche simplement à emmagasiner toutes les connaissances possibles dans tous les domaines. Nanook, de son côté, c'est l'Aion de la destruction, et lui, il estime que la création de l'univers et de la civilisation est une erreur. Donc son but, c'est tout simplement de tout détruire. On peut noter, c'est que pour eux, il n'y a pas vraiment de notion de bien ou de mal. En fait, ils ont juste leur voie, un petit peu leur but, leur façon de vivre. Ils suivent cette voie, et c'est à peu près tout ce qui guide leur existence. Mais du coup, il y en a combien d'Aion, et c'est quoi leur voie? En fait, le nombre d'Aion est assez variable, puisque à tout moment, une nouvelle entité peut s'élever au rang d'Aion, et à tout moment, un Aion peut disparaître. Quand je parle de disparition, ça peut être une disparition sans raison apparente, mystérieuse, ou tout simplement la mort, puisque le jeu nous explique que oui, ils sont très puissants, mais ils ne sont pas invincibles. Par contre, le jeu nous dit aussi qu'à l'heure actuelle, les humains ne connaissent que 3 façons de tuer un Aion. La première, c'est lorsqu'un Aion s'élève, si sa voix se rapproche trop de celle d'un autre, alors celui qui a la voix la plus large, la plus globale, va absorber l'autre. C'est ce qui s'est passé notamment avec l'Aion de l'harmonie qui, en s'élevant, a absorbé l'Aion de l'ordre, puisque l'ordre est compris dans l'harmonie. Un Aion peut également être tué lorsqu'il affronte un autre Aion. On va peut-être le voir avec Lan et Yaoshe, puisqu'ils se font la guerre, donc peut-être qu'il y en aura un qui finira par tuer l'autre, et ça s'est déjà vu dans l'histoire d'Honkai Star Rail, avec Taizironte, l'Aion de la prolifération, qui a été tué par une coalition d'autres Aion. Enfin, la troisième façon de tuer un Aion nous est citée dans le jeu, on sait qu'elle existe, mais on ne nous explique pas exactement en quoi elle consiste. Donc je ne sais pas, peut-être qu'on verra plus tard, ça a peut-être un rapport avec le fait qu'on doive affronter et potentiellement tuer Nanook, alors on apprendra une troisième façon qui pourra nous aider dans cette tâche-là, mais pour l'instant on n'a pas plus d'infos. Ce qui est intéressant à noter par contre, c'est que lorsqu'un Aion disparaît, que ce soit par disparition mystérieuse ou par mort, sa voix ne se referme pas. C'est un peu, les voix, c'est un peu des trucs qui s'ouvrent dans l'univers, voilà, et bien là elles se referment pas. Ce qui fait que les mortels peuvent continuer à suivre cette voie s'ils le souhaitent. Et c'est par exemple ce que fait l'équipage de l'Astral Express, puisqu'il continue de suivre la voie du pionnier malgré la disparition d'Akivili, l'Aion du pionnier. Par contre, le jeu nous dit que bien souvent, quand l'Aion disparaît, il y a de moins en moins de partisans à sa voie, et du coup elle finit par être complètement oubliée au fil des millénaires. Maintenant j'ai dit qu'à tout moment, une entité pouvait s'élever au rang d'Aion. Et en fait, à ce sujet-là, le jeu n'est pas très clair. On comprend qu'il faut remplir certaines conditions, qui je suppose sont liées aux voix, peut-être une obsession pour un concept philosophique ou un but tellement cher aux yeux de l'entité que du coup elle va se consacrer corps et âme à ça, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de conditions officielles qui nous ont été données. Ce qu'on sait par contre, c'est que lorsqu'une entité s'élève au rang d'Aion, elle ouvre la voie et elle y est liée par le primum mobile. Ça, encore une fois, c'est pas clairement expliqué, mais on comprend que c'est quelque chose qui empêche l'Aion de faire des actions en contradiction avec sa voix. Par exemple, Himeko nous dit que, par définition, l'Aion de l'harmonie ne pourra jamais poser problème. Pour ce qui est de leur puissance, en fait, celle-ci viendrait du fait qu'un Aion puisse choisir la répartition de l'énergie imaginaire. Mais en fait, l'énergie imaginaire, pour faire très simple, c'est l'énergie fondamentale de l'univers, selon une théorie d'un scientifique. Donc, potentiellement, s'ils peuvent manipuler cette énergie-là, ils sont très puissants. Au final, le jeu nous mentionne pour l'instant 18 Aion.
On a les 7 dont les voix sont jouables, à savoir Nanook la destruction, Lan la chasse, Sagesse de l'érudition, Shippé de l'harmonie, Dispositif 9 de la nihilité, Clipote de la préservation et Yaoshe de l'abondance. On a également ceux qu'on croise dans l'univers simulé, Fuli le souvenir et Aha l'allégresse. Et enfin, on a ceux dont on nous parle au fil des aventures, Ouroboros la voracité, Mythus l'énigmata, Oro l'équilibre, Terminus la finalité, Hydrila la beauté, qui elle est considérée comme disparue sans laisser de traces, Akivili le pionnier, disparu ou mort, personne ne sait trop, Long de la permanence, pareil, disparu ou mort, c'est pas très clair, Taiziron de la prolifération, qui lui est bien mort, et Ena de l'ordre, qui comme je vous le disais, a été absorbé par Shippé lorsque l'harmonie est née. Ces Aion, dans l'alliance Xianzhou, ils sont divisés en 3 catégories. On retrouve les seigneurs, qui sont liés à l'essor et au recul des civilisations, puisqu'ils jouent un rôle direct sur les naissances et les décès des mortels. Donc dans cette catégorie, on retrouve Lan de la chasse, qu'ils appellent le seigneur archer de la destinée, et Clipote de la préservation, qu'ils appellent le seigneur du firmament. La deuxième catégorie, ce sont les sacro-saints, qui sont des Aion que l'on ne peut qualifier ni de bons ni de mauvais, et qui sont assez difficiles à prévoir. On ne sait pas vraiment où ils vont être, quand. Donc dans cette catégorie, ils classent Akivili, le pionnier qu'ils appellent l'enjambeur de nuages, Aha de la lairesse qu'ils appellent l'hédoniste, et Hydrila de la beauté qu'ils appellent l'observatrice de merveille. Enfin la troisième catégorie, les instigateurs de calamités, sont, comme leur nom l'indique, les principaux responsables des désastres, et le peuple Xianzhou considère qu'il faut absolument les éviter pour éviter de se faire annihiler. Dans cette catégorie, on retrouve évidemment leur ennemi de toujours, Yaoshe de l'abondance, qu'ils appellent l'instigateur de fléau, mais aussi Nanook de la destruction, qu'ils appellent l'instigateur de ruine, et Taiziron de la prolifération, qu'ils appellent l'instigateur d'essaim. Et pour l'instant, tous les noms que je vous ai donnés sont les seuls dont on connaît le classement officiel. Je sais pas du coup si c'est qu'ils n'ont pas classé tous les Aion, s'il y en a qui n'arrivent pas à classer dans ces 3 catégories, ou si c'est juste que le jeu ne nous dit pas exactement quels Aion sont dans quelle catégorie. Et je pense que c'est plutôt ça, c'est que le jeu n'a pas dû tout nous donner comme information. Maintenant, en ce qui concerne les liens entre les Aion et les mortels, ce qu'on peut lire dans les archives, c'est que quiconque se trouve sur la voie d'un Aion finira par se sentir submergé par une sensation lointaine, comme si un regard le scrutait. Nombreux sont ceux qui croient que c'est le seul lien possible entre Aion et mortels. C'est ce que nous dit le jeu, mais en fait, il nous montre autre chose. Puisque dans l'histoire, on apprend qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui sont rentrées en contact direct avec les Aion. C'est notamment le cas de Erta, des Xianzhou qui ont rencontré Lan et Yaoshe, les Sans-Nom qui voyageaient avec Akivili, mais aussi notre héros qui a déjà rencontré Nanook et Clipote. On a également mention d'une deuxième façon de se rapprocher des Aion plus ou moins, c'est de devenir éclaireur. En gros, un éclaireur, c'est une personne, un mortel, qui est tellement en adéquation avec une voix qu'elle réussit à utiliser une partie de la puissance de la voix. Il me semble pas que le jeu nous donne clairement des noms d'éclaireurs, mais pour moi, l'équipage de l'Astral Express rentre dans cette catégorie puisqu'ils suivent vraiment la voie du pionnier et, je pense, peuvent utiliser une partie de cette énergie, du coup, de la voix du pionnier. Mais je suis pas sûre que ce soit officiel. Il me semble pas avoir lu une phrase où ça nous le dit clairement. Enfin, la troisième possibilité de se rapprocher des Aion, c'est de devenir émanateur. L'émanateur, c'est plus ou moins un éclaireur plus. En fait, c'est une personne qui est tellement en adéquation avec une voix qu'elle est reconnue officiellement par l'Aion. Et c'est l'Aion lui-même qui vient prêter une partie de sa puissance au mortel. Donc je suppose que le mortel en question a accès à plus d'énergie qu'un simple éclaireur. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'au final, les Aion, ils sont pas non plus inatteignables. Et leur existence dans Honkai Star Rail, elle est pas à prouver. Tout le monde sait qu'ils existent. Mais par contre, on nous dit que leur rencontre avec les mortels, elle reste très rare. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait actuellement sur les Aion avec la 1.0. Maintenant, j'espère que les nouvelles mises à jour nous permettront d'en connaître un peu plus et d'avoir un petit peu plus de détails, que ce soit notamment sur leur classement, sur leur but, sur les voix aussi, parce qu'au final les voix ça reste quelque chose d'assez abstrait. En tout cas, soyez sûrs que moi j'essaierai de trouver toutes ces petites informations, et en cas je vous ferai, si on a vraiment matière à, une deuxième vidéo de la sorte, pour vous donner plus d'informations encore sur les Aion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît. Je pense que je vais essayer de faire plein de petites vidéos comme ça qui concernent des aspects du lore, que ce soit les Aion, les personnages ou encore
des concepts et objets comme par exemple le Stellaron, donc j'ai déjà quelques idées. Mais si jamais il y a un concept, un sujet qui vous intéresse plus particulièrement, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!